c'est Guillaume de GupTech pour un autre épisode de Autour d'une Git. Autour d'une Git, qu'est-ce que c'est? C'est des petites capsules où est-ce que je vous montre des instruments qui sont dans l'atelier de GupTech, soit pour réparation, soit parce que les instruments nous appartiennent, ou soit parce que c'est à vendre, parce que tout est tout le temps à vendre. Cette semaine, on surfe la vague Stratocaster encore une fois, avec cet instrument-là qui est une Partcaster qui a été assemblée dans les dernières années. Les principaux trucs à noter sur celle-là, un corps de la fin des années 70 qui a été repeint dans un genre de root beer métallique. Je ne sais pas si vous le voyez bien, j'essaierai de vous mettre une photo. Super lourd, avec un manche de milieu des années 70, 74 ou 75, celui-là, si je ne me trompe pas. Bien sûr, comme d'habitude pour mes Partcasters, tout le reste a été refait. Le body a été acheté seul, sans aucune électronique, pas de trémolo, rien. Les pick-ups, c'est des American Vintage 59 au neck, puis middle. Puis un Seymour Duncan SSH au bridge, qui fait bien la job, je vous ferai entendre ça tantôt. L'électronique est neuf, le pickguard ça a été remplacé, effectivement. Le trémolo, un trémolo d'American Vintage qui fit avec ces années-là, mais pas les saddles, bien sûr, parce que les saddles des années 70, c'est genre des petits blocs, là, pas celui-là. Le manche est super cool, pas très large. Celui-là, il a été refret avec de la quand même assez grosse frette. Très petit, super compact. Un beau CD... pas U, mais quand même chunky. Le headstock avec des tuners de reproduction, la bolette Trosra. C'est que le look d'une Strat des années 70, sauf pour ce qui est peut-être de la couleur. Vraiment lourde. On pète le 10 livres sur cette Strat-là. Fait que c'est pas pour les petits dos faibles comme le mien. Sinon, la plaque Fender avec le F qui est pas d'origine non plus. Au moment où j'enregistre ça, l'instrument est à vendre sur Marketplace, puis probablement sur Reverb aussi, si jamais ça vous intéresse. C'est une belle introduction au Fender quand même vintage. Ça sonne bien, ça reste accordé, ça look. Puis avec de l'électronique neuve, ben, c'est sûr qu'on risque pas d'avoir de problème, mais on perd de la valeur comme d'habitude. Fait que ça, cette guitare-là, le corps a été acheté sur eBay il y a quelques années. Le manche, même chose, là, il y a des petites craquelures, tout ça, mais ça a été bien réparé, fait que structurellement, c'est super solide. Fait que je vous branche ça, puis je vous la fais entendre. Chaîne de signal aujourd'hui, comme d'habitude, Rev G20 sur le canal de distorsion vert, donc le moins de disto possible. Dans les pédales qu'on va peut-être activer, j'ai une GupTech Donut devant l'ampli. Sinon, dans la loupe d'effet, il y a une Johnny Rock Gear Pink Pit, puis aussi une P2Q qui est toujours à on, comme d'habitude. Ça, c'est pour le pick-up du bridge. Fait qu'on sait ce qu'on s'attend d'un Seymour Duncan single coil de cette qualité-là. C'est que ça sonne la Strat, pas trop de noise. En tout cas, je crois pas, je me le dirai. Moi, je l'entends pas. Ça garnotte pas si pire. Si on va sur le pick-up du neck, qui est peut-être plus le son classique Strat.
4. Sur le pick-up du centre. Si on pousse un petit overdrive en avant de ça, comme je vous disais tantôt, Donut Overdrive. Comme j'aime bien me servir de la Guptec Donut, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on met le volume au maximum, le gain comme on veut en avoir, puis sinon le tone, mais ça n'a presque pas d'importance à ce niveau-là. Tout ce qu'on fait, c'est venir kicker l'ampli d'en face, le préamp, dans le fond, pour que ça crunche plus. Fait que là, on pogne un son vraiment intéressant. Pas de machine de métal, mais on sentait qu'on est quand même capable de pogner quelque chose d'intéressant. Hard rock, style des années 70, c'est sûr qu'on vient chercher si vous êtes fan de Ritchie Blackmore ou des trucs comme ça. Combiné un gros stack Marshall 100 watts, 8 haut-parleurs 12 pouces, 16 haut-parleurs 12 pouces, un mur d'ampli Marshall, pourquoi pas. Sky's the limit. C'était ça pour cette semaine. Drôle de podcaster des années 70, body fin 70, manche 74-75, avec de l'électronique moderne, des
pièces de remplacement moderne, tuner moderne, tout ce qu'il faut, mais une vibe vintage intéressante. Fait que c'était ça pour Autour d'une Git. On se voit la semaine prochaine pour un autre instrument. Qui sait qui sait ce que je serai? Qui sait ce que je serai? Qui sait ce que je serai? En tout cas, vous verrez ce que c'est.